C'est tout le problème, c'est que chaque fois qu'on fait des prévisions avec cette maladie, le virus nous fait un cadrage débordement. On l'attend à droite, il passe à gauche, on l'attend à gauche, il passe à droite. Et on se trompe, c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder cette épidémie dans le rétroviseur, c'est-à-dire voir où on en était il y a 15 jours, voir où on en est aujourd'hui. Ça permet mieux, là, quand même. Voilà, ça permet de tirer quand même quelques éléments positifs. On sait que la vaccination, ça marche, n'en déplaise à certains. La meilleure preuve, c'est ce qui se passe dans les EHPAD. Dans les EHPAD, dans les foyers logements, où il y avait des clusters qui produisaient des drames. Aujourd'hui, on a encore des clusters, mais on a quasi plus de drames. C'est-à-dire que cette population âgée, cette population âgée, qui était la principale cohorte de décès, aujourd'hui a disparu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un rajeunissement des cadres, en quelque sorte, chez les patients hospitalisés, mais les patients âgés ne sont plus hospitalisés. Et ils ne sont plus hospitalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vaccinés, donc ils peuvent être contaminés, mais ils font plus de formes graves. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on arrivait à avoir 80% ou 85% de la population vaccinée deuxième dose, il est évident qu'on aurait un effondrement des hospitalisations. Or, qu'est-ce qu'on cherche à faire depuis le début ? Éviter le dépassement des capacités hospitalières, parce que ça crée la prise de décision qui impacte sur la vie en société. Donc si on arrive à ça, on peut effectivement en sortir. Alors après, ce qu'appelle Alain Fischer la vie normale, j'en sais rien. Il dit bien, c'est quoi une vie, c'est quoi une vie normale ? C'est quoi une vie normale sous le virus ? Parce que il va continuer à être là. Après, on a des signaux d'alerte en Afrique du Sud avec un variant qui vient d'apparaître, qui est résistant au vaccin, mais dont on voit qu'il ne prend pas le pas sur l'autre. Donc, il va falloir surveiller de près. On sait qu'on n'en est pas sorti.